les organisations se transforment, quel que soit leur secteur d'activité, leur taille. Et il y a une problématique essentielle pour réussir cette transformation, c'est la problématique de l'engagement des collaborateurs. Alors pour en parler, nous avons la joie d'accueillir Jérémy Lacour qui est responsable de la professionnalisation chez Engie et Sacha qui est cofondateur d'une start-up qui s'appelle Enshift. Jérémy, vous avez choisi de participer à un hackathon pour justement régler et avoir des idées sur cette problématique de l'engagement des collaborateurs. Pourquoi un hackathon? Alors, tout d'abord, le hackathon a été une formidable opportunité de transformer un sujet en projet. Engie, c'est une organisation qui est présente dans 70 pays, c'est plus de 150 000 collaborateurs. C'est bien évidemment donc de la multiculturalité, c'est près de 10 000 embauches par an. Donc nécessairement, de par notre organisation, il y a une maturité très hétérogène au niveau de notre organisation dans le process de recrutement. Ce qui induit nécessairement donc des process qui peuvent être à améliorer et nécessairement cela peut induire du turnover dans certaines de nos organisations, sur certaines filières métiers, sur certaines tranches d'âge en particulier. Donc le hackathon nous a vraiment permis de mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'on est plutôt bon en amont sur la partie recrutement, attraction des talents. Par contre, sur la partie rétention, on peut s'améliorer. Donc un exemple physique, une journée où vous avez pu, avec les collaborateurs, repenser vos process de rétention et d'engagement. Absolument. Mais ça ne suffit pas, parce qu'une fois que l'on a compris, que l'on a vécu, il faut peut-être ancrer et répéter. Et c'est là où des startups comme Enshift vous proposez des solutions. Oui, tout à fait. Nous, vraiment, on travaille chez Enshift sur la problématique de l'engagement des collaborateurs par l'angle de la communication. Partant d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, et surtout les grandes entreprises, cherchent à engager leurs collaborateurs par une communication qui est une communication de masse. Et c'est vrai qu'en période de changement, chaque individu au sein de l'organisation a sa propre manière d'intégrer le changement, d'avoir de la résistance au changement ou au contraire de l'embrasser. Et le sujet est vraiment de pouvoir et de permettre aux organisations de communiquer de manière personnalisée à chaque collaborateur en fonction de son état d'avancement dans le process d'adoption de tel ou tel changement. Donc c'est ce que l'on propose aujourd'hui, l'automatisation et la personnalisation de la communication pour maximiser l'engagement des collaborateurs. Mais concrètement, une fois qu'on a vécu un événement, une fois qu'on a vraiment une stratégie numérique avec une plateformisation de l'engagement, qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Comment on continue à engager le collaborateur dans le temps? On va continuer à l'engager en mettant déjà des process. Au sein d'une organisation telle que la nôtre, on ne peut pas uniquement se baser sur l'individu, parce que l'individu, par définition, il est faillible. Et surtout, lorsque l'on a ces volumes de recrutement à gérer, les process sont nécessaires. Et pour créer de l'engagement, il faut se baser sur des process qui vont nous permettre d'assurer cette implication des collaborateurs à travers ces correspondances, ces mails qui vont nous permettre d'engager les collaborateurs sur la durée, avec des rappels sur leurs actions qu'ils doivent mener dans le cadre de leur onboarding, notamment. Très bien, merci pour votre témoignage. Merci. En tout cas, ce qu'on peut retenir sur cette problématique de l'engagement des collaborateurs, c'est qu'en termes de stratégie, il y a 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est le pilier du symbolique. Quel est le sens, quel est le message et comment on explique aux personnes de façon simple, peut-être de façon aussi storytellée, l'importance de la problématique de l'engagement. Ensuite, on a le pilier physique, qui est justement la création d'occasions pour se rencontrer, pour travailler avec des méthodes comme celle du design thinking dans un hackathon par exemple. Et enfin, le troisième pilier qui est le pilier numérique qui permet d'ancrer, de répéter ce que l'on a vécu, ce que l'on a compris. Merci.